j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble toute une série de conseils dans ce podcast-là et dans les podcasts à venir. Conseils pour réaliser et réussir nos photographies de paysage. Alors c'est évident que quand on est débutant en photographie, réussir ses photos de paysage, c'est pas quelque chose d'évident parce qu'on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, quelles sont les recettes, les choses importantes à suivre et à respecter pour réussir de belles photographies. La clé pour faire de belles photos de paysage, c'est la clé, enfin il y en a plusieurs. Ça va être le paysage en lui-même, déjà trouver un paysage qui soit esthétique en fonction de nos critères, à notre goût, et la lumière qui va éclairer ce paysage. Le matériel, je dirais, on peut faire de très belles photos de paysage même avec un smartphone. Donc le matériel a quand même son importance, mais c'est pas lui qui va faire la photo ni le photographe. Ça c'est quelque chose que moi je me plais à répéter tout le temps. C'est pas l'appareil photo qui va faire le photographe, parce que vous pouvez, si vous vous investissez pas dans la photo, dans la préparation, dans le sujet, même si vous prenez un appareil photo professionnel qui coûte des cents et des mille, vous ne ferez pas d'une meilleure photo que ce que vous faites d'habitude si vous ne mouillez pas, si vous vous investissez pas. Voilà. Alors dans cette série de podcasts, il y en a plusieurs sur la photo de paysage. On va voir ensemble quels vont être les différents types de lumière qui seront intéressants pour réussir de belles photos de paysage. Les réglages, évidemment, on va en parler aujourd'hui. La composition, ça c'est quelque chose aussi d'important parce que il faut savoir construire une image pour avoir quelque chose de cohérent, quelque chose d'esthétique en fonction de nos critères. Et ensuite quelques petites astuces, des choses qui sont relativement simples mais qui ont un pouvoir non négligeable pour rendre vos photos, je dirais, incontournables et que les gens, une fois qu'ils sont devant vos photos, se disent waouh. Donc voilà, et ça et plein d'autres choses encore. Alors pour aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler du mode de prise de vue qu'il est bien d'utiliser pour faire de la prise de vue de paysage. Alors je sais que pour beaucoup, la photo de paysage ou la photo tout court, ça doit se faire en mode manuel. Moi, je me mets un peu en faux par rapport à ça, surtout en photo de paysage. Je vais vous expliquer pourquoi d'ici quelques instants. Alors, quand on fait de la photo, en utilisant le mode manuel, on va avoir la main sur les trois variables qui gèrent l'exposition de notre image. C'est les trois réglages que l'on va retrouver sur l'appareil photo, les réglages principaux pour notre exposition. On a l'ouverture, ce qu'on appelle également le diaphragme, qui va nous permettre d'éclaircir, d'assombrir l'image. Quand on va ouvrir notre diaphragme avec un grand chiffre F, on va éclaircir notre image, et quand on va fermer notre diaphragme en allant vers un grand chiffre F, on va assombrir notre image. Donc je répète, quand vous ouvrez votre diaphragme en allant vers un petit chiffre F, parce que je me suis trompé, j'ai fait un lapsus tout à l'heure. Quand on ouvre le diaphragme quand on va vers un petit chiffre F, par exemple un diaphragme grand ouvert sur une optique, ça peut être f2.8, f3.5. Donc diaphragme grand ouvert, on va éclaircir notre image. Diaphragme fermé, donc un grand chiffre F, f16 par exemple, f32, on va assombrir notre image. Donc ça va également nous permettre de jouer avec la profondeur de champ. Le diaphragme nous permet de régler la profondeur de champ. C'est-à-dire la zone de netteté, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté sur notre image. À partir de quand je commence à être net et jusqu'où je suis net. Par exemple, du premier plan à l'arrière-plan, souvent en photographie de paysage, on va chercher à être net du premier plan à l'arrière-plan. Donc c'est là où l'ouverture du diaphragme a son importance, et en général, on va souvent utiliser une ouverture relativement fermée pour avoir cette grande profondeur de champ. Mais c'est pas toujours le cas, on a parfois besoin de petites profondeurs de champ, ça c'est le genre de choses qu'on abordera plus tard dans les podcasts. Ensuite, on a deuxième élément important, deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation, le temps de pause. Donc lui également, il va nous permettre d'éclaircir et d'assombrir l'image. Donc avec une vitesse lente, par exemple 1 seconde, on va avoir une image très claire ou éclaircie en fonction de ce que l'on veut faire et des réglages.
Et si on prend une vitesse très rapide, 125e, 250e, millième de seconde, on va assombrir notre image. Donc, on va avoir la possibilité de jouer sur l'exposition de l'image avec la vitesse, comme on a cette possibilité avec l'ouverture et le diaphragme. Mais ça va également, la vitesse va nous permettre de jouer sur la quantité de flou de bouger, le flou de mouvement si vous préférez. Donc en ralentissant la vitesse, je vais avoir un flou plus important si j'ai des objets mobiles sur mon image. En accélérant la vitesse, si j'ai des objets mobiles, je vais les figer. Ou aller, plus j'aurai une vitesse rapide, plus je vais avoir de flou de mouvement. Ce que j'ai pas dit également pour l'ouverture, pour le diaphragme, je vais revenir sur le diaphragme, c'est que par rapport à la profondeur de champ, plus je vais avoir un diaphragme fermé, plus je vais augmenter ma zone de netteté. Plus je vais avoir un diaphragme ouvert, plus je vais réduire ma zone de netteté. Voilà ce que j'ai oublié de vous dire. Troisième élément qui va nous permettre de gérer l'exposition de notre image, la sensibilité ISO. Alors avec la sensibilité ISO, on va pouvoir également assombrir et éclaircir l'image. Donc en augmentant la sensibilité ISO, on va éclaircir l'image, et en descendant la sensibilité ISO, on va assombrir l'image. Mais alors attention, l'inconvénient avec la sensibilité ISO, c'est que plus la sensibilité sera élevée et plus le bruit numérique va être présent et plus il va dégrader la qualité de l'image. Alors le bruit numérique, ça va être caractérisé par quoi sur notre image ? Bien, par exemple, si on a une sensibilité ISO de 6400 ISO par exemple, sur la plupart des appareils photo, ou 12800 ISO, on va avoir l'apparition du bruit. Donc ça va être des taches de couleurs, magenta, un peu cyan vert, donc plein de petites taches comme ça. On va également avoir du grain, beaucoup de grain. Alors le bruit numérique, c'est un peu comme quand vous utilisez un ampli d'une chaîne stéréo, d'une chaîne hi-fi, quand vous écoutez de la musique à un volume sonore normal, la musique est sublime et superbe, tout va bien, on a un son qui est fluide, qui est limpide. Par contre, dès que vous montez le son d'une manière trop importante, eh bien le son va saturer et on va avoir quelque chose qui va cracher, ça va être un son horrible parce qu'on va trop en demander à l'ampli, et l'ampli va monter le son, mais il va pas donner une bonne qualité parce qu'on va aller au-delà de ses capacités. Et bien pour l'appareil photo numérique, c'est pareil. Quand on va demander à l'appareil photo numérique de retranscrire une scène alors qu'il n'y a pas de lumière, lui il va y avoir de la saturation. Il va nous sortir une image, mais qui va être dégradée, un peu comme le son de notre ampli est dégradé. Quand on en demande trop, et bien pour l'appareil photo, quand on en demande trop, l'image est dégradée également, avec du grain et des taches de couleur. Alors, quand vous faites vos photographies en mode manuel, vous allez pouvoir gérer indépendamment l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Après, pour une photographie de paysage, on va avoir besoin d'une grande profondeur de champ, la plupart du temps. Donc on va avoir besoin d'un diaphragme relativement fermé, F11 on va dire. Et on va avoir, quand on fait de la photo de paysage, on va utiliser un trépied. Donc notre vitesse sera pas forcément très importante pour nous dans la mesure où on sera sur un trépied. Et en général, sur de la photo de paysage, on a rarement des objets mobiles, des choses avec un caractère de dynamisme. Ça peut arriver, bien sûr, on peut le créer, on peut aller le chercher, ce genre de choses, mais en général, non. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas rentrer en ligne de compte. Et puis la sensibilité ISO, on va l'utiliser, on va la mettre au minimum pour avoir un maximum de qualité au niveau de l'image. Et ce qui fait que comme on est sur trépied, avec un diaphragme relativement fermé, une sensibilité ISO minimale, ce qui reste, ça va être de régler la vitesse. Souvent, on va avoir une vitesse qui va être un petit peu lente pour du main levée. Donc comme on est sur trépied, tout va bien. On aura une bonne exposition. Par contre, la lumière du jour, elle évolue, elle bouge, elle n'est jamais la même. Ce qui fait que quand on fait la photo de paysage, on va faire plusieurs séries de photos d'un même paysage. Si on fait un coucher de soleil ou un lever de soleil, eh bien, la lumière va bouger. Un coucher de soleil, la lumière va baisser. Un lever de soleil, la lumière va augmenter. Et quand on est en mode manuel, va falloir compenser cette évolution de la lumière.
Et ça, c'est quelque chose qui va nécessiter obligatoirement un travail de post-production pour essayer d'équilibrer tout ça. Et ça, si on ne sait pas faire le travail de post-production sur l'ordinateur, ça va être compliqué. C'est pour ça que moi je vous recommande de ne pas utiliser le mode manuel, mais d'utiliser un mode comme le mode priorité diaphragme. Le mode priorité diaphragme, il va vous permettre de gérer tout pareil. Mode priorité diaphragme, on va imposer le diaphragme. Bon, là en l'occurrence, on va se mettre F11 pour notre photo de paysage. On va gérer la sensibilité ISO, on va se mettre à 100 ISO ou 50 si l'appareil photo nous le permet. Et on va voir ce que nous donne l'appareil photo au niveau de la vitesse. Si on est sur un lever de soleil, bien on aura une vitesse relativement lente parce qu'on va arriver avant le lever du soleil, donc on va avoir une vitesse qui peut aller jusqu'à 30 secondes par exemple. Mais on s'en fout, on est sur trépied. Et puis l'avantage, c'est que quand on va faire nos photos au fur et à mesure que le soleil se lève, comme on est parti sur un exemple de lever de soleil, eh bien l'appareil photo en mode priorité diaphragme, il va toujours nous donner une exposition qui va être homogène de la première à la dernière photo. Il va compenser, c'est-à-dire que comme le soleil se lève, la luminosité va augmenter. Donc il va accélérer la vitesse petit à petit, d'une manière automatique, pour que j'ai quelque chose d'homogène de la première à la dernière photo. Alors que si j'avais été en mode manuel, c'est à moi de compenser, mais on ne sait pas de combien on doit compenser à chaque fois. Ce qui va nous donner une série d'images plus ou moins exposées, claires ou sombres, on va avoir un peu de tout, quoi. Ce qui fait qu'on va être obligé de reprendre toutes nos photos quasiment une par une pour avoir quelque chose d'à peu près correct. C'est pour ça, je vous encourage, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, prenez le mode priorité diaphragme. Ensuite, si vous trouvez que sur ce mode priorité diaphragme, l'exposition n'est pas à votre goût, si elle est trop sombre ou trop claire, vous avez l'outil de modification de l'exposition qui vous permet d'influer sur l'appareil photo, parce que c'est vrai que l'exposition que va vous fournir l'appareil photo vous la fournit d'une manière automatique. C'est lui avec ses préceptes, avec ses réglages à lui, c'est lui qui va décider de quelle est la bonne exposition. Alors on n'est peut-être pas toujours d'accord avec lui, ce qui fait que là, avec l'outil de modification de l'exposition, vous pouvez influencer le résultat final et puis lui dire, moi je veux que ce soit plus clair ou je veux que ce soit plus sombre. Donc voilà, vous voyez que vous n'avez pas non plus, vous avez quand même une capacité de travail qui est équivalente quasiment au mode manuel avec le mode priorité diaphragme sur de la photographie de paysage. Voilà les amis, écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.